En ce net moment, ça chauffe à Brazzaville à cause de la petite fille du président Denis Sassou Nguesso. La famille, ça chauffe, mais ça chauffe quoi? Les soulèvements, les... Ouh, pardon. Non, 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 non. Regardez, suivez cette vidéo. Vous reconnaissez encore la tête de la personne qui est en train de parler, non? Vous la connaissez, non? Hé, hé. Pardon, elle n'est pas le plus maintenant du théâtre là-bas, elle est maintenant dans les trucs de politique. Oh. C'est chaud. En tout cas, je vous partage aujourd'hui, je vous amène à Brazzaville. On y va. Salut mes Brazzavillois et mes Brazzavilloises. Voilà, ici on partage un peu de tout, mais dans le respect toujours de tout le monde. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est Maman Kimia Sarah, la queen de la sable, la queen des médias. Pas trop de commentaires parce que la vidéo, elle va tout vous relater. À très vite. On sait que vous volez. Que ce que tu fais là, les Ilona aussi, elles prennent aussi des jets privés. Mais le fait est que elles ne viennent pas nous le montrer. Nous, ça nous va. Tant qu'elles ne viennent pas nous montrer ça. Mais toi, tu es venu nous montrer. Non seulement tu nous le montres, tu viens encore nous narguer. Genre, je m'en fous de vous, parler blablabla. Genre, nous, on est des blablabla. Ilona, tant que tu ne quittes, je dis même Ilona, Sarah, tant que tu ne quittes pas les réseaux sociaux, je me réveillerai sur toi. Je vais te demander aux gens de signaler ton compte. Je demande, c'est une doléance que je demande à Claudia Sassou, à Christelle Denis Sassou, à Yacine Bongo Ondjiba. Tu dois quitter les réseaux sociaux. Voilà. Même pour le bien de la population, pour la tranquillité même de ton grand-père là. Tu dois quitter les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être ici là. Voilà. Tu ne peux pas être ici sur les réseaux sociaux. Tu n'apportes rien. Voilà. J'ai des vidéos de ta... Attends, je vais chercher une vidéo. C'est quel compte qui avait mis la vidéo de ta sœur? Ta sœur qui se permet... En fait, c'est votre famille. Vous êtes des enfants des pasteurs. Mais j'ai l'impression que tous les démons sont en vous. Ta sœur qui se permet de parler à Tania Lee. Tu sais qui je suis? Je suis la fille... Même Claudia n'a pas été. Mais Claudia, on se moque d'elle ici. Les accoutrements de Claudia. Tous les jours, on vient, on l'insulte. Les gens insultent Claudia. Claudia Kangisa Mototé na Brazzaville. Je n'ai jamais entendu que Claudia Kangisa qui moto. Peut-être elle le fait, on ne sait pas. Mais je n'ai jamais entendu que Claudia Kangisi moto na Brazzaville. Claudia Salah qui bouille. Mais les gens l'insultent. Claudia est insultée, surtout son style là. Surtout son histoire où elle s'est mariée là. Les gens l'insultent. Elle s'est vue, lue et ignorée. Elle a les codes, elle sait qu'on ne peut pas toujours l'aimer. Les Congolais souffrent. Mais Claudia ne fait pas ça. Pourquoi Claudia ne fait pas ça? Toi, ta mère a plus de privilèges que Claudia. La conseillère de son père. Ta mère, tu es sûr qu'elle a plus de privilèges que Claudia? Ou ton père? Ton père, je ne sais pas, c'est le neveu, je ne sais pas qui. Il a plus de privilèges que Claudia. Mais non. Vous mettez votre père où? Même en tant que pasteur. Vous êtes d'abord des enfants d'un pasteur. Vous devez d'abord être exemplaires. Parce que vous êtes des enfants d'un pasteur. Non. Toi et tes frères qui se permettent de menacer les gens inbox. En guise de quoi? Vous partez répondre à tout va. En guise de quoi? Vous n'avez pas de code. Même la classe, vous manquez de classe. La classe, ma chérie, c'est aussi respecter les gens, même s'ils ne sont pas du même rang social que toi. Ça s'appelle aussi la classe et la grandeur. Voilà. Quelqu'un qui a de la classe ne va pas se rabaisser à aller ravijoler avec les pauvres comme tu nous appelles. Non. Quand on a de la classe, il y a aussi il y a des façons de faire. C'est des personnes sans manière, sans classe, qui répondent mal, qui traitent les autres de pauvres. Non. C'est des personnes sans classe, justement, qui traitent les autres de pauvres. Sinon, quelqu'un qui a de la classe et de la grandeur ne peut pas traiter les autres de pauvres. Ça s'appelle de l'arrogance et de l'orgueil. C'est tout. Et si on veut te rappeler ton vrai nom, toi, tu es la petite fille du président direct. Toi, tu es la petite fille du président direct. Non, tu n'es pas la petite fille du président direct. Ton père, même son neveu, je ne sais pas, le frère du frère de et tout. Tu n'es pas la petite fille du président. Direct. C'est les Junior Bongo, les Yacine, Lorraine, Allison, Ilona. C'est eux là. Pas toi, ma chérie. C'est pas toi. Voilà. Toi, tu profites parce que en Afrique, c'est les familles éloignées. On était en Europe ici là, que c'était Macron. Tu allais rien voir dans le film. Rien du tout. C'est parce qu'on est en Afrique, les familles sont très élargies. C'est parce qu'on est en Afrique, ma chérie. Sinon, toi, tu es qui? La différence, même toi, tu es une Nguesso. Mais eux, c'est les Sassou Nguesso.
La différence, elle est déjà à ce niveau-là. Toi, tu es une Nguesso, parce qu'il y en a plein d'Nguesso. Mais Yacine, comment on appelle par exemple, je vais parler de Ilona, parce que les Yacine, ils ont le nom de leur père, comment on appelle, ou bien les autres. Ilona, par exemple, Ilona Sassou Nguesso. Yves Sassou Nguesso. Toi, tu n'es pas. Tu n'es pas la petite fille directe du président. Il faut voir ton autre là. Si Sassou n'avait pas l'argent, vous devez venir faire ce que vous faites là. Si le président n'était pas président de la République, à l'heure actuelle, vous allez le traiter de sorcier. Mais on a un grand-père là, l'oncle de notre père, c'est un sorcier. C'est parce qu'il est président de la République que vous êtes fiers. Oui, c'est notre grand-père. S'il n'était pas président de la République, alors là, c'est un sorcier seulement. C'est un vulgaire sorcier. Alors là, vous devez le traiter de sorcier seulement. Ah non, on ne veut pas qu'il vienne chez nous. Hein? C'est un vieux là, un vieillard là. Vous venez mentir les gens. Kéba. Sarah. Kéba. Edith nous manque, comme les gens disent dans les commentaires. Et je pense que Edith a légué un tout petit peu de son truc à ses frères et ses sœurs. C'est Hugues Henry qui était un peu truc là. Parce que Hugues Henry aimait trop se mélanger avec les complexés de Brazzaville. C'est parce que Hugues Henry se mélangeait avec eux un peu. Les complexés de Brazzaville là, oui, hein, il était trop sociable. Si on doit le dire, il était trop sociable. Donc il se mélangeait un peu avec les fils des colonels, des pauvres aussi. Les fils de colonels pauvres, mais qui veut faire un genre parce que voilà. C'est pour ça que Hugues Henry là voulait un peu se perdre. Mais depuis un moment, je trouve qu'il s'est beaucoup rangé. Et en plus, il s'est beaucoup rangé, Hugues Henry. Maman, nous on suit tout. Tu ne vas pas venir nous narguer. Tu sais ce qui s'est passé au Mali? Pendant que les gens mouraient là-bas, Francouna au Mali, il y a le fils, je crois, du président malien, qui s'exhibait dans les yachts, on appelle ça les yachts ou bien les quoi là, les bateaux luxueux là, hein, les yachts ou les quoi là. Il était dedans. Et ça a créé un soulèvement. Le peuple s'est révolté. Tu vois ce que tu fais là? C'est ça que ça crée. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des cons. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des imbéciles et pour des idiots. Voilà. Quand le Congolais est calme dans son coin, il faut le laisser calme dans son coin. Profite. Parce que tu as le privilège. Mais ne viens pas nous narguer. Ne viens pas nous insulter, nous les pauvres. D'accord? Ne viens pas nous narguer, ne viens pas réveiller le lion qui dort. Ne viens pas réveiller. Parce que les Congolais, ils sont nombreux, ils veulent parler. S'ils ne parlent pas là, c'est parce que beaucoup de gens, on a vécu la guerre de 5 juin 98. Les gens ne veulent plus de la guerre. Il y a des traumatismes encore pour certaines personnes qui ont perdu les membres de leur famille. C'est pour ça que le Congolais ne veut pas trop la guerre. Mais, ma chérie, partout dans le monde là, la révolution ne se fait pas avec tout un peuple. C'est souvent 3% du peuple seulement qui se lève. Partout dans le monde là. Tu vas remarquer qu'il n'y a que 3% du peuple qui se lève. Tu sais quand les 3% là se lèvent et qu'ils prennent courage de sortir dans les rues. C'est là que ça crée des choses. Et tu ne vas pas comprendre. Ne réveille pas les Congolais. Les Congolais sont très blessés. Au nord comme au sud, les Congolais sont très blessés. Ne les énerve pas. Ne viens pas nous narguer. Et je t'exige de quitter les réseaux sociaux. Tu n'as pas de bras de faire affaire avec moi. Je suis le peuple congolais. Je représente le peuple congolais. Tu n'as pas de bras de faire affaire avec moi. Je t'exige, Sarah, de quitter les réseaux sociaux pour ton propre bien et pour la tranquillité des Congolais. Voilà. Pour apaiser les cœurs des Congolais. Et au moins ce respect-là. Il te manque même d'humanisme. Tu aurais pu, si j'étais toi, j'aurais même fait une vidéo. Mais même si ça, tu ne peux pas le faire, tu te retires. Même une vidéo ne fait pas. J'aurais pu te retirer. On n'a pas besoin de te le demander en fait. Ça se voit déjà que même chez toi à la maison, tu n'écoutes pas tes parents. Un enfant pourri gâté. Parce qu'avec ce qui se passe, tu aurais pu te retirer sur les réseaux. Là où tu manges là, c'est le président de la République. Si ce président de la République là, il est destitué, toi là, tu vas encore manger où? Les jets privés là, tu les prendras encore? Si ce président de la République là, il se fait destituer, ne prends pas le peuple congolais pour des cons. D'accord? Tu manges parce que le peuple congolais, et là, on vous regarde. Tu n'es pas bien éduqué, tu es impoli.
Parce qu'avec ce qui se passe. Williana, Ouais, tu peux me prêter ton téléphone, s'il te plaît? il est déchargé. Donne-le-moi, je vais mettre à la charge. Ok. Tu as le chargeur avec toi? Quand tu regardes et qu'il y a beaucoup de... Non, donne-moi, n'ouvre pas toute la porte. Donne-moi juste. Après, tu me regardes. Oui. Je vais mettre une vidéo de ta soeur. Je charge le téléphone de ma fille. Je vais mettre une vidéo de ta soeur, ce qu'elle est en train de dire. On va tous écouter ce que ta soeur dit. Parce que jusqu'à j'ai attendu que mes parents... Et on va se poser la question, est-ce que c'est normal ce que ta soeur est en train de dire? Attendez, je vais aller envoyer ça. Donc voilà. Wilma Nguesso. Je viens de... Voilà. Je suis à 4% là. Je pense que... Ouais, tu connais ça? Ouais, je connais. Je vois, c'est quoi là? Ouais, je connais. C'est les dinosaures là. Vous allez voir ce que sa sœur dit. Hein. Est-ce que vous là, vous là, vous prenez les gens pour des cons en fait. Attendez. Ça, je connais, ça, je connais. Wilma. Ma fille s'appelle Williana. Toi, c'est Wilma. Mais... je ne conditionne pas ma vie par rapport au fait qu'un homme puisse ou pas s'occuper de moi. Revendiquer ne dépendre d'aucun homme. Ce n'est pas du féminisme. C'est l'arrogance. Attends. Je cherche la vidéo, hein, la famille. Mon bébé. Je vous cherche la vidéo de Wilma là. Je sais pas qui avait publié ça. Je sais pas quelle page avait publié ça. Hein. Je vais chercher ça. Je me vois moi-même. Je suis belle. Vous savez, le Congolais n'est pas compliqué. Le Congolais est très facile. C'est vous qui compliquez le Congolais. Aujourd'hui, l'esprit révolutionnaire, là, c'est vous-même qui l'avez créé dans le Congolais. Le Congolais est facile à vivre. T'as dit le Congolais, il veut simplement avoir son salaire tous les mois. Son petit salaire, où il peut payer son loyer, loger chez lui, payer l'école de ses enfants, avoir sa deuxième femme à côté et une petite tutelle. Le réveil, France. Je ne retrouve pas. Attendez, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez. Là, elle répond, la fille là, Sarah là. Donc, il y a 17 heures. Elle vient de répondre à un commentaire. Les haters ne voient pas ça. Donc, les haters là, c'est nous. Les haters ou les haters là qu'on dit. Donc, c'est nous les haters. Donc, elle nous traite de haters. Donc, elle vient encore de mettre un statut il y a 17 heures. Tu vois, ma petite, tu vas quitter les réseaux sociaux. Ça, je te l'assure. Tu vas quitter les réseaux sociaux. Voilà, regardez. Quand après cette histoire, pauvre, moi en train de déserter mon date, après l'avoir vu débouler en Vélib. Les Vélib, c'est les vélos là, vous voyez, non? Les vélos que, voilà. Les vélos de Paris là. Donc, elle, c'est toujours les riches, quoi. Voilà. Attendez. Édition Vacances à Miami. Aujourd'hui, c'était le grand départ pour Miami en famille. Et oui, on fait Miami en famille ici parce que notre Miami, c'est pas le Miami trashy que vous avez l'habitude de voir. Et je vais vous emmener avec moi pendant toute la... Notre Miami, c'est pas le Miami trashy. Hi guys, je suis à Miami et je viens de faire
Pas mal de shopping. Donc, Oh, bah, shopping, là, Tout pour un date. Hello, guys. ma chérie, je cherche ton frère. Calage. Lové, tu peux. Attends. Un homme puisse ou pas s'occuper de moi. Je te permets de dire que ça n'a rien fait au Congo. Toi, tu es né en quelle année pour savoir comment le Congo a évolué? Tu es né en quelle année pour savoir? Est-ce que tu es congolaise de Brazzaville? Est-ce que tu connais Brazzaville? Est-ce que tu connais Pointe-Noire? Le maire de Brazzaville, c'est mon oncle, c'est le mari de ma tante. Donc quand tu parles de Brazzaville, qu'il n'y a rien à Brazzaville, donc tu es en train de dire que mon oncle, il n'a rien fait au Congo. Je veux qu'on... Ton oncle n'a rien fait. Quand tu parles que mon oncle n'a rien fait au Congo, ton oncle n'a rien fait. Ton oncle là, il n'a absolument rien fait. Point Noir est très sale. Hein, Wilma? Point Noir est dégueulasse. Écoutez bien, je reprends. Je ne conditionne pas ma vie par rapport au fait qu'un homme puisse ou pas s'occuper de moi. Tu te permets de dire que ça n'a rien fait au Congo. Toi, tu es né en quelle année pour savoir comment le Congo a évolué? Tu es né en quelle année pour savoir? Est-ce que tu es congolaise de Brazzaville? Est-ce que tu connais Brazzaville? Est-ce que tu connais Pointe-Noire? Le maire de Brazzaville, c'est mon oncle, c'est le mari de ma tante. Donc quand tu parles de Brazzaville, qu'il n'y a rien à Brazzaville, donc tu es en train de dire que mon oncle, il n'a rien fait au Congo. Je veux comprendre ce que tu dis, Tania. Tu ne peux pas t'imaginer que la propre petite fille du président du Congo est en train de t'écouter raconter des sottises. Pendant que tu maquillais ma belle-sœur. Et ben si, ma chérie, je suis la petite fille du président du Congo, je suis la fille de Lucine Guesso, et tu as raconté n'importe quoi. Tu comprends? Donc... Regardez la vulgarité dans laquelle elle parle. Une fille qui est née dans une famille comme la famille Nguesso. Désolé, le téléphone s'est éteint parce que c'est le téléphone de ma fille là, c'est façon. Regardez, ça va se charger encore, on va aller voir ça. Regardez-moi une fille qui est née enfin, c'est une fille qui est née, qui est née dans la richesse, dans tout ce que tu voulais, tout ce que vous voulez, mais regardez comment elle parle vulgairement. Elle parle à qui? Elle parle à Taniali. Taniali, c'est une fille qui habite ici, en France, une coiffeuse qui, elle, au moins travaille de ses doigts. Avec ses doigts, c'est une bonne coiffeuse à l'époque, elle coiffait tellement de gens. Donc Taniali a commencé à coiffer cette famille-là, toujours en train de convoiter les gens. Voilà, vous étiez incapable de prendre une coiffeuse de chez vous. Y a-t-il pas des Congolaises de Brazzaville, comme tu as dit là, qui coiffaient bien? Vous êtes allé à prendre Taniali. Taniali, c'est une Congolaise de la RDC. Donc une fille très talentueuse qui faisait son travail et elle faisait son succès à l'époque. Bosseuse. Elle n'est pas comme toi, Taniali, hein, Wilma. Taniali n'est pas comme toi. Donc, Taniali va les coiffer. Taniali commence à un peu les côtoyer. Donc, Taniali va raconter une histoire. Elle dit ce qu'elle a vu. Pourquoi tu voulais que Taniali puisse mentir? Si elle a trouvé que la ville, elle était sale, mais elle a dit la vérité. Pourquoi voulais-tu que Taniali puisse mentir, Wilma? Taniali n'a fait que dire la vérité. Et donc, Taniali, je pense qu'elle était là. Taniali ne savait pas qu'elle aussi, elle faisait partie de la famille présidentielle. Vous savez, les racolades, là, il y en a beaucoup. Les fils de fer racolés, donc les petites filles racolées, là, comme elle et sa sœur Wilma, là. Elles sont nombreuses comme ça. Nous sommes les petites filles de la famille présidentielle. Nous sommes les petites filles de la... Elles sont nombreuses comme ça, là. Je peux acheter quelque chose. Tout à l'heure, je finis bientôt. Tout à l'heure. Okay. Donc, de la famille présidentielle. Donc, Taniali, elle a vu, elle s'est dit, mais c'est n'importe quoi ce que j'ai vu. Avec l'argent que ces filles dépensent à me payer les billets. Parce que elle payait le billet à Taniali. Elle l'a logé, elle lui donnait beaucoup d'argent. Pas l'argent d'une coiffure, mais de l'argent d'un salaire de plus de 2 ans. On te donne ça. Taniali, dans sa tête, elle s'est dit, mais avec ce que je vois et les réalités du pays, alors qu'elles se permettent de me payer autant d'argent, regardez comment est leur ville, regardez comment les gens souffrent dans leur pays, regardez. Regardez, j'ai la vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai la vidéo. Quelle vidéo, Roro, tu me parles? J'ai la vidéo ici, c'est juste mon téléphone, il s'est éteint, quand ça va s'allumer, je vais remettre ça. Donc Taniali, elle est choquée, et donc quand Taniali est choquée, Taniali part, elle maintenant, elle vient faire une vidéo. Petite fille, soi-disant du président de la République, 0 classe, 0 code. Elle vient faire une vidéo vulgaire au monde. Tu sais qui? Mon oncle est, c'est mon oncle, mais j'aurais honte à ta place de faire une telle vidéo. Williana, le bruit. Arrête de casser la bouteille comme ça, Ismaël. Ça fait de bruit. Arrête de faire ça. Je suis en plein live. Merci. Vous voyez? Tala, je suis en colère. Je travaille en France, je me lève à 4 heures. J'habite aussi à Paris, dans le 18e, dans un foyer. Je ne peux pas aller prendre une maison dans le privé parce que le privé, ça coûte cher. Je suis obligée d'attendre les logements sociaux. Et ça me fait ça depuis plusieurs années que j'attends qu'un logement social sorte. Tu vois, quand je parle, je fais le live là. Ma fille est juste là, elle est en train de jouer, elle n'a pas assez d'espace. Ne m'énerve pas, Sarah. Je peux prendre toute cette colère là et mettre ça sur toi.
Je manque d'espace même pour faire mon live. Pendant que toi, tu payes des billets à 250 000 euros. Mais moi, j'habite en France. Dis-toi que ça m'énerve déjà. Tu t'imagines les personnes même qui n'ont pas l'argent du billet pour aller ne serait-ce qu'à Pointe-Noire, même en bus. Même en bus, ils n'ont pas cet argent. Mais moi, je suis quand même en France, ça m'énerve. Mais il y a des personnes qui sont au Congo, à qui il manque même 15 000 pour payer le ticket de bus pour se rendre à Pointe-Noire. N'énerve pas les gens, Sarah. Ne pense pas que nous, on a envie de venir ici, faire des spectacles, faire des vues sur toi. Moi, tout le monde ici sait que je suis une pro-Sassou, on m'insulte même. Mais n'énerve pas les gens. Vraiment, ne nous énerve pas. On souffre, hein. Le peuple souffre. Ne nous énerve pas. Non seulement tu nous énerves, tu viens nous narguer. Donc tu veux faire le bras de fer avec le peuple. Toi, tu veux te battre avec le peuple. Toi, tu veux te battre avec le peuple. Sarah, si tu ne quittes pas les réseaux, je parle, enregistre ça. Ce qui n'a contaminant, je vais te frapper. Si toi, tu ne quittes pas je vais te faire quitter les réseaux. Je te le demande, quitte les réseaux. Tu n'as pas le droit d'être sur TikTok. Toi seulement, tu n'as pas le droit d'être ici. Toi seulement, Sarah, tu n'as pas le droit d'être ici sur TikTok. Je te le demande devant plus de 500 personnes et les personnes qui nous regardent. Je ne sais pas dans ma fenêtre. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des coupures. Beaucoup de gens vont voir cette vidéo. Je te le demande. Quitte les réseaux sociaux. Parce que vous aimez sortir les gens de leur gants. Nous souffrons. Ça fait très mal. Ne crois pas que les vieux papas que tu vois là, souvent qui sont dans les rues, ils ont envie de s'asseoir là. C'est des diplômés qui n'ont pas de travail. Parce que toi, les 250 000 $ là, au lieu d'aller créer une activité dans ton pays, le Congo qui a beaucoup d'espace, de chercher des experts qui peuvent te conseiller sur quel projet que tu peux créer pour créer une entreprise à taille humaine. Je ne te parle pas des salons de coiffure. Au lieu de chercher des experts, vous partez à Miami, il y a des experts à Miami, vous partez en Chine. Il y a des intellectuels, des experts en affaires qui peuvent te conseiller. Peut-être que toi, tu n'as pas des idées, mais tu peux payer pour ça. Pour qu'on te conseille, je veux créer une entreprise à taille humaine dans mon pays. Parce que tu n'as pas le droit d'aller créer des salons de coiffure pour faire tes brushings. Et non seulement ça, oui, les gens qui pensent que moi, je n'ai pas de problème, alors que tout le monde parlait de ton histoire. Ah oui, les gens qui pensent que moi, j'ai pas de problème, et tout. Dites-vous que je suis venue à Miami, ici, là, mon sèche-cheveux. Sarah, tu te fous de qui? En fait, moi, nous, comme au pianga kanda. Au moins, on peut se rendre compte que moi, nous, azamo tabu zoba. Vous voyez que moi, nous, azo souk sala motema, hein? Motema soukinga sikoyo. Oh, on est qui va zo le makamba sérieux. Moi, na oyo. Aya ko le belake, bino herbo zo le la bampia kabanzala. Ngai na le la. Sèche cheveux na ngai. Sèche cheveux. Donc, tu viens nous narguer. On est motema soukinga. Donc, bino herbo le la bampia ka, vous les pauvres là. Quand vous pleurez la pauvreté, quand vous pleurez la famine, quand vous pleurez la galère, quand vous pleurez qu'il n'y a pas de bons soins dans votre pays, moi, j'ai un problème aussi, hein. Mon problème, c'est mon sèche-cheveux. Je l'ai oublié à Paris, dans mon palace. Je sais pas, j'ai oublié, je ne sais pas quoi. À Paris, dans mon palace. Mon chien boit de l'eau minérale. Pendant que vous, là, vous buvez de l'eau non potable. Pendant que vos enfants meurent parce qu'ils boivent de l'eau non potable, qui leur donne de la diarrhée, du choléra. En fait, c'est ce que tu veux nous dire. Elle a dit ça mot pour mot. Je vais tout trouver ici, là. Tout vous envoyer. Roro, tu es là. Cherche-moi les vidéos, là. Tu m'envoies ça. Tu m'envoies les liens sur mon compte WhatsApp qui est sur TikTok. Parce que le WhatsApp qui est sur TikTok, tu m'envoies ça. Envoyez-moi ça. Elle a dit ça mot pour mot. Donc, vous, hein, vous les Congolais, là, les connards des Congolais, là, les pauvres, là, pendant que moi, Sarah, j'utilise l'argent du contribuable congolais. Pendant que moi, Sarah, je voyage en jet privé, 250 000 €, vos enfants meurent là-bas de diarrhée. Vos enfants qui tombent malades, qui vont dans des hôpitaux, bon marché, dans des hôpitaux plutôt bon marché, des hôpitaux qui manquent d'appareils, des hôpitaux sales, comme le CHU, les hôpitaux qui n'ont même pas assez de bon personnel, des hôpitaux où les gens peuvent mourir au triage, où les femmes enceintes, on peut les laisser accoucher à même le sol, parce qu'ils n'ont pas payé de l'argent. Moi, Sarah Nguesso, mon problème à moi, c'est que vous pensez que j'ai pas de problème. Mon sèche-cheveux, j'ai pas un sèche-cheveux ici. Moi, je sais pas le Dyson, hein.
Le sèche-cheveux que j'utilise, c'est celui-là. C'est celui-là. J'avais acheté ça qu'alors. Je ne sais pas si j'avais acheté ça quelque chose. Non, j'avais pas acheté ça. J'avais ramassé ça. J'avais ramassé ça. Vous savez, les gens qui jettent souvent là dans le 16e là. J'avais même pas acheté. Je marchais. Ça fait 4 ans que j'ai ce sèche-cheveux là. Non, j'avais ramassé ça au Carrefour. J'avais pas acheté. J'avais ramassé. Tu vois le niveau de ma pauvreté? J'avais ramassé ça. Il y avait aussi le lisseur, tout. Quelqu'un avait jeté. C'était encore en bon état. Ça fait 4 ans que j'utilise le même. 4 ans j'utilise le même. Parce qu'on n'était pas dans la même plage, quoi. 4 ans j'utilise le même. Dison là même j'aurais ça ou Dison ou bien Dison là j'aurais ça ou. Donc une blanche à jeter, moi j'avais ramassé ça là. Ça j'avais ramassé, j'ai même pas acheté. Ça là que tu vois là. Tu vois même c'est un peu brûlé ici ça. Regarde. Tu vois même, c'est même brûlé. J'ai seulement ramassé. Je n'avais pas l'argent. Tu t'imagines? Moi, Sarah, que tu vois, tapoter le live, partager le live. Partagez-moi ce live. Sarah, pendant que toi, tu es dans Miami, Patrachi, moi je vis dans un hôtel dans le 18e. Je suis obligée, parce que j'aime le meilleur pour ma fille, de me réveiller ici tous les matins, très tôt, parce que son école c'est dans le 13e. Là-bas au moins je trouve que ça va. Ne joue pas avec moi. Je me lève ici. J'habite dans le 18e. Je suis obligée. Ma fille, il y a des écoles ici dans le 18e. Mais juste parce que je veux qu'elle soit dans un milieu bien, je la dépose à l'école dans le 13e tous les matins. Pendant bientôt 4 ans. La petite là, ma fille, elle est obligée de se réveiller aussi très tôt. Alors que si elle avait son école juste à côté. Si elle avait son école juste à côté, même à 8 heures, je peux la réveiller. Même à 8 h, à Sokolinaye, l'école commence à 8h20, 8h30. Même à 8 h, je peux la réveiller. Mais je la réveille tous les jours plus tôt. Parce je dois la préparer, je dois me préparer. Et on a 40 minutes dans les transports. 40 minutes tous les jours. Aller comme retour. Donc, je t'explique ce que je vis. Je me réveille. Je dois aller la déposer 40 minutes. Je reviens 40 minutes. Là, je parle encore, j'enlève. Donc, 2 heures aller-retour. Juste moi, je reviens. Parce que je dois rentrer à la maison. Et ensuite, je dois encore retourner là-dedans. Moi, je fais 8 tours. Moi, 8 tours. Non, 4 tours qui font 8. Non, 2 tours qui font 4. Donc, je la dépose, je reviens. Je retourne encore, je reviens. Tu t'imagines, je perds 4 heures tous les jours. 4 heures de ma vie pour aller la déposer à l'école. Parce que je n'ai pas les moyens de prendre un truc dans le privé. Mais j'ai étudié, Sarah. J'aurais pu rester au pays, travailler. Toi, tu viens nous narguer. Ceux qui n'ont moni, on bêta. En tout cas, vous l'imbi sanga na papa na Wilfried. Ceux qui n'ont moni, place tout leur monde, on bêta. On va quand même na poto. Bah tout le pourquoi, madame, vous êtes arrêté pourquoi les associations, c'est quoi les téléma. Tu vas voir ce que tu vas créer au président. Moi, mbongo papa na bino Wilfried Azouaka. Tout le yo lingi biso to mener guerre awa. Moi, ba poste ba pesa papa no ba longo lycée ango. Moi, ma fille, elle est là, elle est obligée de jouer dans le couloir parce qu'on n'a pas assez d'espace. Toi, tu viens me parler des sèches-cheveux. Et encore, moi, j'habite en France. Même moi, ce que je dis là, c'est à côté des problèmes des Congolais, c'est pas un problème. À côté des problèmes des Congolais, c'est pas un problème. Dis-toi qu'il y a des Congolais, il y a des enfants au Congo qui partent à l'école. Des fois, l'enfant, la tenue, la fermeture, c'est gaspillé. Elle a sa sandale en main parce que la sandale, elle est coupée avec l'ardoise comme ça, là, en train de marcher. J'ai vu ça au Congo, moi. J'ai vu ça au Congo. Tu vas voir un enfant qui va prendre une pointe pour souder sa chaussure. Qui va prendre des fils de fer pour arranger sa chaussure. Toi, tu vas venir nous parler. Donc toi, tu es en train de narguer tous ces enfants-là. Manque d'humanisme. Tellement prétentieuse, orgueilleuse, vaniteuse. Le téléphone. Non, pas maintenant. Je vais te donner après. C'est même pas chargé. Je t'exige de quitter les réseaux sociaux, Sarah. Je te l'exige. Sors par la grande porte. Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'as pas le droit de nous montrer un lifestyle. Tu n'as aucun lifestyle à nous montrer. Tu n'as pas bataillé pour avoir ton truc de lifestyle là. Tu n'as pas bataillé pour ça. Voilà. Ilona ne nous montre pas de lifestyle ici. Alison ne nous montre pas de lifestyle. Tu as compris? Les enfants de Claudia là ne nous montrent pas de lifestyle. Les enfants de Christelle ne nous montrent pas de lifestyle. Les enfants d'Edith
ne nous montre pas de lifestyle. Toi, tu n'as pas de lifestyle à venir nous montrer. Tu n'as pas de lifestyle. Tu as travaillé où? Montre-nous les universités que tu as fait. Montre-nous des vraies choses. Montre-nous du concret. Tu vas nous montrer quoi? Dans les conditions normales de température et de pression, ton père pouvait te donner cette vie-là. Ou ta mère. Dans les conditions normales. Ton père et tes parents, ils pouvaient te donner la vie que tu as là. Ils pouvaient se le permettre. C'est parce qu'ils ont un oncle. Mon oncle Sassou. Parce que l'oncle en question aussi, vous appelez, vous, toi, tu es fier de dire, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, parce qu'il est président. S'il n'était pas président, ça allait être le vieux sorcier du village, le président Sassou Nguesso. Incapable même de protéger là où vous mangez. Tu es incapable de le protéger, tellement tu es bête. Tellement dans ta tête, il n'y a rien. J'ai l'impression même que toi, là, faut en avoir un problème psychologique. Tu n'es pas normal. Je pense que tu dois avoir un problème. Là où tu sais que c'est là-bas le robinet, tu es incapable de protéger. Là, quand on parle de toi, on ne parle pas que de toi. Toi, tu es insignifiante. Tu ne nous dis absolument rien. On n'en a rien à foutre de toi. C'est Sassou que les gens ciblent. Quand tu fais ça là, celui qui est ciblé, c'est le président de la République. Toi, tu n'es rien du tout. Tu es insignifiante. C'est juste que tu es l'occasion. C'est tout. Tu es cette occasion-là. Parce que comme tu nous as illustré tout ce qui se passe dans le coucou, au bini, c'est lui qui soit à pour ça. C'est tout. Sinon, tu es insignifiante. Voilà. Je vois même que ton père doit les travailleurs 5 mois d'impayés. Pendant que ton père doit les travailleurs 5 mois d'impayés, avec les salaires de misère qu'ils ont l'habitude de payer les gens là, je ne pense même pas que ça fasse 250 000 $. Toi, tu es juste le canal. Mais ne te crois pas importante en fait. Tu es juste le canal. Tu n'es pas importante, Sarah. Tu n'es pas importante. Quelles études tu as fait? Tu as déjà créé quoi comme entreprise? Tu as déjà fait quoi? Quelles sont tes réalisations? À part t'habiller, prendre des photos, faire des vlogs, des unboxings. Avec toutes les opportunités que tu as eues dans la vie. Tu es allé dans quelle université? Tu as brillé dans ces universités-là? As-tu brillé dans ces universités-là? Au lieu de nous montrer de vraies choses, toi tu viens nous tous on sait que vous vivez bien. C'est pas quelque chose que tu dois nous montrer. Complexe. Tu es complexé. C'est pourquoi je vous dis, il y a des personnes qui peuvent naître dans la richesse, grandir dedans, mais qui malgré tout resteront complexés. Tu es complexé. Tellement on te calcule pas, tu es obligé de faire du proving, à faire des vlogs. Yo, na sabola yo, na sa ilo rando. Yo, na sa ilo rando à moi il y a 20 minutes, na sabolo, na détaillé yo, on s'est pelé n'angate. Yo, na sa ilo rando, yo. Yo quoi salité oyo. Yo, na sabolo, na coach so espoir rando awa. Na longa nani qui est intellectuel, on a nango. Na coach so mo molimo rando, yo na match so miniature na ndenga mabe. Keba. Tu es complexée, ma chérie. Yacine ne le fera jamais. Elle sait qu'elle est héritière. Tu vois, Yacine, elle ne le fera jamais. Sa mère était première dame. Son père, président de la République. Son grand-père, jusqu'aujourd'hui, président de la République. Ce n'est pas du racolage. Yacine n'a pas besoin, elle n'a pas de proving à faire. Elle ne fait pas dans le racolage, ma chérie. Alison Lembumba. Elle ne fait pas dans le racolage. Alison Koutou. Elle peut prendre le nom de Nguesso, mettre ça sur elle, mais tu la vois toujours Alison Lembumba, fière du nom de son père. Très fière du nom de son père. Parce qu'il y a les Nguesso, hein, dans la famille Nguesso, là, les racoleurs, là. Tu vas voir, c'est sa mère qui est la nièce du président. Son père s'appelle Massamba, ou bien Zinga. Mais tu vas voir, je m'appelle Andrea Nguesso. Vous avez la sorcellerie, des complexés. Vous avez la sorcellerie. Mais tu vois Alison Lembumba. Très fière de son nom de famille. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle voit le président quand elle veut. C'est son grand-père. Sa mère est parmi les enfants chéris du président. Toi-même pour aller voir le président, toi tu passes vers. Toi tu es sûr que toi tu passes vers à la présidence. Toi tu as un protocole à respecter. Toi tu ne passes pas vers. Ah, on doit encore rappeler, c'est la fille de Wilfried. Ah, la fille de Wilfried, l'enfant de Intel. Hein? Toi. Venir nous narguer ici, là. Aka. Yo. Bape sangata un quart. Yambongo zanango. Comment on dit dans Robima? Waouh. On s'appelle waouh. T'es ma chérie. Tu n'es pas waouh. Tu n'es pas waouh. Yo, na sa elorando.
Je dis tout ça, rando awa. Moi, le président de la République me connaît. Même si tu vas pleurer là-bas. Moi, le président de la République sait que moi, je suis une influenceuse qui défend le Congo. Toi, tu salis le Congo. Pendant que moi, je défends le Congo. Donc, aux yeux de Claudia Sassou, aux yeux de Christelle Sassou, je suis plus importante que toi. Parce que toi, tu fais insulter le président Sassou. Pendant que toi, tu les fais insulter, nous ici, on vient défendre notre pays. Donc, je suis plus importante que toi, idiote. Zoba. Je suis plus importante que toi. Il est là, il regarde mon live. Il est en train de me féliciter. Tout ce monde-là, les Claudia, tout ce monde-là, ils sont là. Ils sont en train de regarder le live. Ton père va avoir chaud, je te le promets. Parce que nous, ici, là, on va allumer le feu sur Internet. Ton père va avoir chaud. On va allumer, tellement on va allumer le feu ici, là. Claudia va dire à ton père, c'est Claudia qui va appeler ton père, de te demander de te calmer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Tu fais insulter tout un pays. Aujourd'hui, on est la risée de tout un continent. Tu fais insulter notre pays. Tu fais insulter le président de la République. Toi. Okosala lisuba vlog awate. Tozana wasi basala vlog. Isa Lisiane. Vlog! Isa Lisiane. Toi, tu n'as pas le droit de faire les vlogs ici. Vlog, c'est Lisiane Zimbi qui fait ça. Toi, tu n'as pas le droit. Comment on appelle? Les petites là. Nous, on a nos vlogueuses ici là. On a Lisiane qui fait les vlogs. On a, comment on appelle, Mélodie qui fait les vlogs. On a déjà nos enfants ici qui font les matalana. Voilà. On ne veut pas de toi ici dans cette communauté. On a Dashi. Dashi peut nous faire des vlogs. On ne veut pas de toi. On a les Samira. Toi, tu n'as pas le droit de faire vlog. Tous la Kadiana moko a ganga a tout lemba est déjà Lisiane. Et on y sont vloguer. Tout lemba déjà est. Yo liso ya Bakisama. On n'a pas besoin de toi ici dans cette communauté. Quitte notre communauté. On n'a pas besoin de toi sur TikTok. Tu seras signalé. Je vais mettre l'audio de ta soeur. Et pourquoi ça ne charge? Ça chargeait même pas. J'avais débranché une Zambia pour. Ça, à cause de ça, ça s'éteint. Comment on sait que... Attendez. On va utiliser ton téléphone. Moi, quand écoute, il y a war, yo. Deuxième téléphone, on coûte chargé que bien été. Mais vous dites, ton téléphone là ne charge plus. Merci beaucoup. J'ai toutes les vidéos comme on voit. Merci à toutes les personnes. Merci beaucoup pour vos messages. Merci. Quelqu'un m'a écrit. Bonjour. Si vous ne vous revoltez pas maintenant, c'est fini. Les moyens seront donnés selon le sérieux de l'objectif, cordialement. Effectivement, il va falloir prendre cette histoire très au sérieux. Voilà. Chaque Congolais va devoir se lever. Voilà. Chaque Congolais mérite le respect. On ne peut pas accepter de vivre dans la misère, dans la précarité. On ne peut pas déjà accepter de vivre dans un pays où on n'a pas les soins adaptés lorsqu'on est malade. Et encore se faire insulter par les mêmes personnes qui nous pillent. On ne va pas l'accepter. Sarah, ce que tu as créé au Kossi Lisayango, ça va vraiment coûter très cher à ton cher père Wilfried. Voilà. Tant que tu ne te retires pas des réseaux sociaux, je suis sur toi. Attendez, je vous fais écouter les audios et on va un peu interpeller. Merci à toutes les personnes qui m'envoient les vidéos. Voilà. Donc là, on va mettre... Roro, les liens que tu m'as envoyés ne marchent même pas. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Tous les liens que tu m'as envoyés ne marchent pas. En fait, c'est des liens, tu les as mal envoyés. Apparemment, d'après mon père, je suis méchante parce que je ne suis pas allée au mariage de ma sœur. Je suis actuellement au Canada pour faire le passeport de mon fils. Et je suis en train d'avoir des gros problèmes par rapport à ça. Parce qu'ils m'ont mariée avec un malade mental, un fou, qui a failli me faire perdre ma vie. J'ai eu un enfant. Ils n'ont pas voulu que le père biologique de cet enfant reconnaisse l'enfant. Je suis partie déclarer l'enfant avec un fou pour masquer leur vie et montrer que tout est parfait. Ce monsieur s'avérait être un monstre, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est leur adepte de leur église. Soit-disant, il était validé, il était sérieux. Il a failli me rendre folle et me détruire. Je suis en train de payer les pots cassés ici. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé à Ah, c'est pas lié, hein? Ils ne savent pas comment j'ai fait pour arriver ici au Canada. Là, les problèmes que j'ai pour arriver jusqu'ici au Canada là, pour emmener mes enfants. Je parle actuellement, mon fils n'a pas de passeport. On a détruit son passeport. Tout ça à cause de quoi? Parce que je suis allée déclarer le nom de l'enfant avec un fou.
qui m'a été donné par Tu qui, par l'utilises. eux. Joue d'abord. Ismaël, vous pouvez jouer ensemble s'il te plaît? Là-dessus, mon agresseur sexuel est présent à ces événements-là. Une agression sexuelle dont mes 2 parents sont courants. Et ils sont en train de côtoyer mon agresseur, un pédophile. Et moi. Et dans tout ça, mon père me dit que moi je suis méchante. Parce que moi je n'assiste pas au mariage de ma soeur. Pendant que je suis en train de ramasser les pots cassés de la merde dans laquelle ils m'ont mise. Parce qu'ils vivent pour le regard des gens, parce qu'ils voulaient contrôler ma vie et m'épouser avec une personne que eux ils maîtrisent. Quand ça a fumé là, ils étaient où? Ils n'ont rien fait pour moi. Maintenant moi je suis méchante. Parce que qui de mon père, de ma mère ou de mes frères là peut changer un programme ou son billet parce que mon oui m'a quelque chose? Arrêtez cette comédie. C'est-à-dire que même maman Eda est morte là. Elle n'est même pas encore décomposée. Vous n'arrêtez pas quoi? Vous n'arrêtez pas. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à laisser les gens tranquilles. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut foutre la paix aux gens. Moi je ne vais pas tomber malade à cause des gens. Moi je ne vais pas tomber malade. Donc comme je suis méchante là, je me justifie. Ma justification c'est que il y a un agresseur sexuel pédophile à ce mariage, que mes parents sont au courant et qu'en plus de ça je n'ai aucune relation avec mes frères et sœurs. On n'a pas de relation, je ne suis plus dans cette famille. Donc je ne vois pas ce que je vais aller faire là-bas en fait. Je ne vais plus les sauver, je ne vais plus faire semblant pour les aider. Je ne le ferai plus. Ça ne va pas, on n'est pas une famille, on n'est pas proche. Il n'y a rien qui va dans la famille de Wilfried Guesso. Il n'y a rien qui va. Donc tout ce qu'il vous montre là, c'est faux. Voilà, donc arrêtons cette comédie. C'est Wilma, la sœur de Sarah qui est en train de parler. Elle en a marre. Donc, quand vous écoutez Wilma, je vous ai dit que ces enfants doivent avoir un problème. Pourquoi les États-Unis ont interdit le Congo de rentrer sous leur territoire? Je posais la question, je cherchais à savoir. Donc, c'est... attendez. Là, c'est très grave quand même. C'est... Wilma... ouf. Attendez, c'est très grave. Hein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Ça ne charge pas. Ah, Nzambiema. Quand je vous ai dit que... Williana, ton téléphone là ne charge pas, je ne sais pas pourquoi. Quand je vous ai dit que ces enfants-là n'étaient pas trop normaux, vous avez cru que j'ai menti. Mais est-ce que des personnes normales, qui ont toute leur tête, peuvent se comporter comme ces enfants? Je vous ai déjà dit que ces enfants-là n'écoutent pas leurs parents. Ça, c'est la sœur de Sarah qui est en train de parler. Elle s'appelle Wilma. Elle aime faire les vidéos. Hein. C'est la même qui avait menacé Tania Lee. Tania Lee, c'est la coiffeuse congolaise de la RDC là. Et la maquilleuse, donc elle avait l'habitude de maquiller les gens de cette famille-là. Donc Tania Lee arrive quelque part, comme je vous l'ai dit, elle est en train de coiffer, il y a Wilma qui arrive. Wilma, quand elle arrive, Tania Lee est en train d'expliquer ce qu'elle a vécu au Congo. Elle dit, mais c'est n'importe quoi. Elle habite en France, donc elle voit les réalités. Elle ne le dit pas parce qu'elle est méchante ou parce qu'elle a un problème avec les Congolais. Non, elle a vu cette réalité-là. Tania Lee dit, mais... fonctionnalité, comment on appelle? J'ai fait, on m'a signalé, hein. On m'a signalé, les signalements ont commencé. C'est la même qui dit qu'elle n'est pas obligée. C'est Tania Lee. Je vais vous faire écouter. C'est parce que j'ai pas un bon téléphone. Si quelqu'un a 2 téléphones, n'a qu'à monter, je vais lui dire dans quel truc rentrer. Si quelqu'un a 2 téléphones, s'il vous plaît, prenez, jetez même audio, si quelqu'un a 2 téléphones, s'il vous plaît. Parce que le téléphone, s'il me fait n'importe quoi, ça se décharge n'importe comment. Là, ça se rallume encore. Tu peux monter, Gossip? Merci. Je te fais monter alors. Monte, s'il te plaît. Monte, s'il te plaît. Tu peux nous mettre la vidéo de Tania Lee, là, de la fille, là, avec Tania Lee. Ça, c'est qui? Andrea? Mais qui a fait monter la fille, là, ici? Gossip, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ok, je vais chercher, d'accord. Donc, on attend que Gossip... Non, mais je te donne le site, hein. Je te donne même pas le site. Je te donne le compte en question. Attends, je te dis tout de suite c'est quel compte. Ah, là, ça charge maintenant. Là, le téléphone charge. Là, ça charge. Là, ça charge. Là, c'est bon. Ça a mis le truc qui fait charger, là. Donc, je vais vous mettre ça. Si elle ne peut pas trouver. Elengia Actualité. Le compte en question s'appelle Elengia Actualité. On écoute. Ma vie par rapport au fait qu'un homme puisse ou pas s'occuper de moi. Je te permets de dire que ça n'a rien au Congo. Toi, tu es né en quelle année pour savoir comment le Congo a évolué? Tu es né en quelle année pour savoir? Est-ce que tu es congolaise de Brazzaville? Est-ce que tu connais Brazzaville? Est-ce que tu connais Pointe Noire? Le maire de Brazzaville, c'est mon oncle. C'est le mari de ma tante.
théâtre. Donc quand tu parles de Brazzaville, qu'il n'y a rien à Brazzaville, donc tu es en train de dire que mon oncle, il n'a rien fait au Congo. Je peux comprendre ce que tu dis, Tania. Tu ne peux pas t'imaginer que la propre petite fille du président du Congo est en train de t'écouter raconter tes sottises. Pendant que tu maquilles ma belle-sœur. Eh bien si, ma chérie, je suis la petite fille du président du Congo. Je suis la fille de Louis Nguesso et tu as raconté n'importe quoi. Tu comprends? Donc c'est ça que je vais te faire tourner parce que je ne sais pas pour qui tu te prends et tu t'en mordras les dents. Hein? Tu parles de Christelle Sassou Nguesso, il sera le futur président, je sais pas quoi, que c'est une dynastie, que c'est une monarchie, que le seul moyen de faire partir Sassou, c'est de faire un coup d'état. Et tu étais d'accord avec cette thèse-là? Et si tu unis ces propos, je peux te dire que moi, tu dis que les Nguesso vont finir comme les Mobutu, hein, que quand Sassou va partir du pouvoir, qu'on va venir ici en France, dans les pays, qu'à cause des deux maladies, on va nous enlever nos choses, qu'on va venir à la rue, comme les enfants de Mobutu, hein, c'est ce que tu nous souhaites à tes clients? C'est ça que tu souhaites ou c'est ça que tu dis? Pour te rendre intéressant, c'est vraiment irrespectueux. Hein, et je répète, tu te permets de dire oui, je sais pas quoi, quand ma belle-sœur est en retard, tu dis que oui, Sassou, il est en retard. Sassou, c'est ton ami, quand tu dis Sassou là, est-ce qu'il a ton âge? Hein? C'est un chef d'État. Il faut respecter les gens. Et en plus, c'est le père de famille des personnes dont tu t'occupes régulièrement. Vraiment, je ne sais pas quel genre de personne tu es. Mais vraiment, je suis désolée. Je veux te dire une chose. Hein. En tant que sœur en Christ, je vais te dire une chose. La parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Toi qui... Elle a dit, en tant que sœur en Christ, je vais te dire une chose. L'humilité précède la gloire. Elle n'est pas normale, cette fille. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Et mets tout le temps des passages de la Bible sur ton Instagram. Applique-les, s'il te plaît. L'humilité, ma soeur, l'humilité. Je ne conditionne pas ma vie par rapport au fait. donc, elle est en train de menacer parce que Tania Lee aurait dit, hein, c'est pas moi, c'est Tania Lee, quand elle coiffait sa belle-sœur, Tania Lee était en train de parler, elle disait, oui, les enfants Sassou là ne foutent absolument rien, et elle, là, les enfants Wilfried là, je sais pas, Tania Lee parlait par rapport à ce qu'elle a vécu et tout. Tania Lee, c'est une coiffeuse, donc elle était en train de coiffer, ne sachant pas que la fille qui était juste là, c'était Wilma Nguesso, la fille à Wilfried Nguesso, sa toute puissante. Wilma Nguesso, son impératrice, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Donc, elle, maintenant, elle était là, elle a tout écouté. Apparemment, Tania Lee disait que vous allez finir comme les Mobutu, quand le Sassou ne sera plus au pouvoir. Voilà, vous allez venir en France ici, elle est bien mal. En fait, Tania Lee a beaucoup parlé. Donc, du coup, elle vient faire une vidéo. C'était vraiment mal réfléchi déjà de ta part. Mais qu'est-ce que Tania Lee a dit là-bas de mauvais? Wilma, tout ce que Tania Lee a dit, c'est vrai. C'est pas faux, ma chérie. Elle n'a pas menti, Wilma. Parce que si vous ne faites pas bien les choses, c'est comme ça que vous allez terminer. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous allez bon, et puis ce genre de choses, tu viens faire une vidéo. Sachant que tu es une Nguesso, tu profites du pouvoir. Mais vous là, vous n'avez pas les codes ou comment? À quel moment tu te permets de faire une telle vidéo? Ouais, mais quand ça nous dérange, tu peux arrêter quand même. À quel moment tu menaces les gens parce que tu es la fille du soi-disant la petite fille du président? À quel moment? Mais regarde comment tu parles avec arrogance. Tu as un problème, ma chérie, de tête. Tu as un problème. Apparemment, on t'a donné un nom, un pianiste de ton église. Chez tes parents, à part. Franchement, ces enfants ont ces histoires. Écoutons, hein. On va écouter beaucoup de. On va écouter, hein. Il y a tellement de choses, voilà. C'est Wilma. Face aux énormes difficultés que vivent les travailleurs de l'université Marien Ngouabi, et exige 1. Le paiement de 5 mois de salaire dû aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi. 5 mois déjà que les gens à l'université Marien Ngouabi ne sont pas payés. Les travailleurs ne sont pas payés à l'université Marien Ngouabi. L'université Marien Ngouabi, s'il vous plaît. Les gens ne sont pas payés 5 mois déjà. Le collège intersyndical décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée. La colère monte d'un cran ici à la place de la liberté ce 16 avril. Entre-temps, vous vous étonnez pourquoi les Congolais sont fâchés. Vous êtes étonnés pourquoi les Congolais sont énervés. Simplement parce que tu prends 250 000 euros, tu viens nous narguer pour ton sèche-cheveux de Disson. Je sais pas, Dison ou Disson là. Sachant que il y a des gens au CHU qui ne sont pas payés, à Marien Ngouabi qui ne sont pas payés, des retraités qui ne touchent pas leur retraite. Mais ma chérie, est-ce que tout n'a vu nous ça là? On va tout mettre. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent
Pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension, expriment leur ras-le-bol. L'enfant était admis au service de néonatologie. Le contrôle médical était prévu pour aujourd'hui, mais malheureusement les agents de santé sont en... Bienvenue chez Mama Kimia. Bienvenue chez